Thomas Soto. Si le sujet n'était pas aussi désespérant, on pourrait en rire et se dire que l'égalité salariale entre hommes-femmes, on y est presque. Sauf qu'un rapport, Dany, rapport très sérieux du Forum économique mondial, nous dit qu'au train où vont les choses, la parité économique se fera en 2186. Encore une fois, c'est un rapport sérieux. Est-ce que ça ne vous donne pas envie de séquestrer un DRH, ça, Dany ? Eh bien, c'est une vieille histoire, Thomas, 170 ans jusqu'à la parité salariale. Mais quand même, petit rappel de l'histoire. Il a fallu en France 156 ans, de la Révolution française à 1945, pour donner le droit de vote aux femmes. Donc, on sait que ça met du temps, l'égalité, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas dans la tête des hommes. Mais quand même, il faut se rappeler qu'il y a 60 ans à peine, une femme mariée, si elle voulait commencer un job, devait avoir l'autorisation écrite de son mari, même pour ouvrir un compte en banque. Donc vous voyez que c'est une lutte permanente. C'est pas parce qu'on a longtemps été arriéré qu'on est obligé de le rester non plus. Non, mais il y a quelque chose, parce que séquestrer des DRH, séquestrer des politiques, séquestrer des hommes, c'est ça le problème. Pourquoi on n'arrive pas, une fois pour toutes, à considérer l'égalité entre les hommes et les femmes? C'est vraiment, visiblement, très difficile. Concrètement, aujourd'hui, Dany, si un homme gagne 100 dans le monde, une femme, en moyenne, gagne 59. Alors avec quand même, il faut le dire, des écarts d'un pays à l'autre. Oui, des écarts, mais enfin, ça va. Oui, alors, si on prend enfin la liste européenne, 10 points à la Slovénie, qui a le moins d'écart, et alors, en bas de l'échelle, c'est l'Estonie, et la France est au milieu, etc. Mais il n'y a aucun pays où il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Alors, il y a quand même le pays où l'écart est le plus faible, c'est l'Islande. Il faut dire que les Islandaises ne se laissent vraiment pas faire, pour le coup. Ouais, alors ça, c'est formidable. Ils ont commencé à faire grève, donc, avant-hier, elles sont sorties à 14h38 de leur boulot en disant voilà, à partir de 14h38, parce qu'ils commencent à travailler à 8h jusqu'à 17h, à 14h38, ils disent on n'est plus payé. Ah, par rapport à un homme. Par rapport à un homme, donc nous on se barre, ils se sont barrés, ils ont fait grève. Et d'ailleurs c'est très drôle parce que si vous prenez les chiffres, en Allemagne on se barrerait à 14h09, en France c'est la même chose, 14h38, au Japon c'est 12h09, alors la Corée, 10 points, c'est à 10h37 que les femmes se taillent parce que après ils sont plus payés. Il y a pas de différence par rapport à un homme. C'est complètement dingue cette histoire. Alors il faut savoir que l'Union européenne a fait une statistique très drôle. C'est-à-dire que, parce on est le 27, donc le 2 novembre c'est bientôt, en Europe, en moyenne, les femmes à partir de 2 novembre, devraient se tailler parce qu'elles sont plus payées par rapport aux hommes. C'est incroyable. Donc, ils ont 59 jours de moins dans l'année, vous voyez. Alors, la question que je me demande, c'est comment un Europe 1 la différence. Le salopard, Dany Cohn-Bendit. J'ai pas trouvé les statistiques. Alors, le vrai faux de l'info demain, mais moi, je vais c'est vous la répondre. différence. Regardez, on a Louise Eklund qui arrive, on a Hélène Zélani qui était là, on a Bérangère Montes, on a la patronne qui est Julie. La différence de salaire à Europe. On est au bout, on n'a plus le temps. Daniel avec deux L ce matin. Demain. Allez, promis, on fait le vrai faux de l'info demain. Peut-être. À demain, 8h moins 10 sur Europe 1.